Dans cette vidéo, je vais parler du compte épargne libre d'impôt, soit le CELI. Donc en fait, qu'est-ce que le CELI? En fait, c'est une structure fiscale qui a été mise en place par le gouvernement qui permet de faire des investissements à l'abri de l'impôt. Donc en gros, ça veut dire quoi? C'est que vous prenez de l'argent, vous le mettez à travers le CELI, et là, que ce soit un compte épargne CELI, que ce soit un CPG CELI, que ce soit un placement à travers les fonds communs ou le marché dispensé, ou que vous achetiez des actions directement. En fait, toutes ces formes d'investissement-là, ce sont des options à l'abri de l'impôt grâce à cette structure fiscale-là qui a été montée par les agences gouvernementales. Donc, techniquement, ce qui est intéressant du CELI, c'est que chaque dollar que vous mettez, vous le faites fructifier à travers les différentes options de placement d'investissement. Et tous les profits que vous faites et tous les rendements que vous faites dans le CELI, à ce moment-là, il n'y a aucun impôt qui est à payer. Donc, si vous mettez $1 qui se transforme en $100, le 99$ qui sera en temps normal un profit, ce profit-là, vous n'avez pas d'impôt à payer dedans. Et tous les moments que vous allez faire un retrait de votre CELI, que ce soit en lien avec l'argent initial que vous avez mis ou que ce soit des retraits liés au rendement que vous avez fait, les retraits du CELI n'est pas imposable. Donc, très intéressant parce que ça vous permet de faire fructifier de l'argent et de ne pas avoir à payer d'impôts là-dessus. Donc, très intéressant et plus particulièrement quand on est rendu à la retraite. Je sais qu'il y en a que plusieurs n'ont pas les mêmes objectifs de retraite que ce qui était dans le passé, mais faisons ça simple, lorsqu'on est rendu à la retraite à un certain âge, le gouvernement est supposé nous donner des montants d'argent dépendant les revenus qu'on fait, dépendant combien qu'on a cotisé dans le régime retraite du Québec et plein d'autres affaires. Donc, techniquement, on est supposé de recevoir de l'argent. Le problème, c'est que lorsqu'on fait des retraits réels ou qu'on fait d'autres types de revenus, ça fait en sorte que ces revenus-là vont faire modifier ces différents avantages-là rendus à la retraite. Ce qui veut dire que si vous faites des retraits d'argent, vous faites des retraits REER, de CRI ou n'importe quelle autre plateforme autre que le CELI, ou que vous faites des revenus, soit des revenus d'entreprise ou de travail autonome ou quoi que ce soit, tous ces revenus-là vont avoir un impact sur ces avantages que vous avez à la retraite. Tandis que le CELI, si vous retirez de l'argent de votre CELI, il n'y aura aucun impact sur ces autres avantages-là parce que ça ne sera pas considéré comme étant un revenu. Ça ne fera pas changer votre revenu imposable, donc on n'aura pas d'impact sur ces différents programmes-là. Donc, c'est une des raisons pourquoi ça peut être très avantageux d'utiliser le CELI pour pouvoir faire de l'investissement. Donc, en fait, comment l'utiliser? En fait, c'est pas très compliqué. En fait, vous pouvez commencer, n'importe qui est capable de faire ça. C'est facile à faire. Vous ouvrez un compte de banque. Vous avez une institution financière avec laquelle que vous faites affaire déjà, que vous avez un compte de banque. Il y a la possibilité d'ouvrir un CELI avec eux. Et là, ce que vous pouvez faire, c'est programmer genre un 25$, un 15$, peu importe le montant que vous voulez mettre, un premier montant d'argent qui va se faire soit à chacune de vos payes, soit aux 2 semaines, soit au mois, peu importe là c'est quoi, à quelle échéance que vous êtes payé. Mais l'objectif est de mettre de l'argent, on va dire mensuellement, dans votre CELI pour le faire grossir. Fait que l'objectif, c'est de mettre un montant d'argent qui n'affecte pas vraiment votre structure financière, qui n'affecte pas réellement votre vie, et de commencer à faire de l'investissement, en fait, de commencer à faire grossir votre CELI, peu importe l'option d'investissement que vous utilisez par la suite. Mais l'option, c'est de faire grossir le CELI. Et une fois que vous êtes habitué au montant, donc mettons on va dire 25$, mettons que vous êtes rendu habitué au 25$, puis que vous voyez que ça n'a pas d'impact sur votre situation financière, à ce moment-là, faites un autre prélèvement automatique d'un autre 25$, donc on se retrouve avec 50$ par mois. Donc techniquement, faites augmenter le montant par mois ou par paye ou par versement de votre paye ou aux semaines, peu importe l'échéance que vous voulez, pour faire augmenter ce montant-là. Puis une fois que vous êtes habitué, faites encore augmenter ce montant-là. Donc le but, c'est graduellement de commencer à mettre de l'argent dans le CELI, de le faire grossir et de faire en sorte que vous vous retrouvez avec un montant de plus en plus gros dans le CELI. Je sais que pour des investisseurs immobiliers ou des entrepreneurs, mettre de l'argent dans un CELI, c'est pas vraiment intéressant dans le concept que souvent on va faire des rendements plus intéressants soit en immobilier ou à travers son entreprise.
En fait, l'idée, c'est en réalité de cotiser à son CELI et de se mettre en tête que c'est une sorte de diversification, excusez-moi, qui fait en sorte que vous allez avoir des placements qui dorment d'une certaine façon puis qui grossissent d'une certaine façon d'un côté, tandis que vous vous concentrez aussi de l'autre sur vos placements immobiliers, vos investissements immobiliers ou votre entreprise. Donc, c'est vraiment de dire de séparer ça de votre tête, de dire, bon, il y a un montant d'argent que vous utilisez, que vous le mettez. Donc, en réalité, vous allez prendre un montant d'argent, vous allez le mettre dans le CELI et vous l'oubliez. Donc, ça, c'est la façon d'utiliser un peu le CELI. Et idéalement, on ne le retire pas cet argent-là. On l'oublie, on met l'argent là, puis on l'oublie, puis c'est là pour, on va dire, nos vieux jours. Ou des projets plus spécifiques, mais pour le vieux jour. Pour plus tard, pour s'assurer d'avoir des liquidités qu'on peut retirer sans avoir à payer de l'impôt là-dessus. Donc, l'objectif, ça serait quoi en réalité? C'est de faire en sorte d'atteindre le plus rapidement possible la barre des 10 000 $. Pourquoi? Parce qu'en bas de 10 000 $, il n'y a pas beaucoup d'options, puis c'est pas payant. Puis même de faire affaire avec un représentant en épargne collective ou en marché dispensé ou en placement, en bas de 10 000 $, il n'y a pas beaucoup d'options, fait il n'y a pas beaucoup de rendement possible, il n'y a pas beaucoup de possibilités avec des rendements élevés. Donc, ce qu'on veut, l'objectif, c'est d'atteindre le plus rapidement le 10 000 $. Donc ça, c'est votre premier objectif. Le deuxième objectif, c'est lorsque vous aurez atteint le 10 000 $, c'est de continuer à cotiser à votre CELI, mais après ça, vous allez pouvoir aller voir différents professionnels pour être capable de voir, bon, j'ai maintenant 10 000, ça commence à être intéressant, qu'est-ce que je peux faire pour faire fructifier davantage ces liquidités-là? Donc, si en ce moment, vous avez déjà 10 000 $, c'est ça que vous devriez penser en ce moment. Où est-ce que je peux transférer les liquidités pour être capable de faire davantage de rendement, faire en sorte que les revenus dans le CELI soient le plus élevés possible. Donc ça devrait être votre objectif. Et à long terme, votre objectif serait d'utiliser ces liquidités-là pour faire des placements de haut niveau. Donc là, à ce moment-là, il faudrait comme un minimum de 50 000 $. À partir de 50 000 $, vous êtes capable de faire des placements de plus haut niveau avec des rendements plus intéressants et pour faire en sorte de faire grossir encore plus rapidement votre CELI. Pour que finalement, l'objectif final soit d'utiliser ça comme vos sources de revenus pour s'assurer de ne pas affecter les différents programmes gouvernementaux qui sont liés à la retraite. Donc, en gros, vous prenez le CELI pour cotiser des petits montants, graduellement faire grossir ce montant-là selon votre aisance, de faire en sorte que le montant dans le CELI devienne de plus en plus gros pour être capable de le placer à des endroits qui vont faire plus de rendement. Et à un moment donné, ça va devenir suffisamment gros. Puis peut-être un jour, être capable de dire que vous êtes capable de vivre tout simplement de vos placements CELI. Donc, à prendre en considération, dépendant où est-ce que vous en êtes, pour s'assurer de pouvoir avoir une certaine forme diversifiée d'investissement autre que seulement l'immobilier ou l'entrepreneuriat. Donc, celle-là, vu qu'il est libre d'impôt, c'est intéressant d'en prendre part parce que c'est le seul cadeau réel que le gouvernement nous fait, donc aussi bien en profiter.